Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe du Taureau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2025. On commence votre guidance par le son d'un bol tibétain qui va venir justement égaliser les énergies pour votre tirage. Et pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Le temps de commencer justement votre tirage, je me suis donc basé sur les 12 arcanes, les 22, arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et pendant que je parlais et que je me connectais avec vous, j'ai cette carte-ci qui est tombée pour l'énergie du mois de janvier. On va donc la découvrir ensemble. Il s'agit de l'énergie du diable. Le diable où l'on va être sur un mois à faire attention à ses pulsions, à ses besoins primaires. Je me permets de cacher le côté dénudé pour éviter la censure. Et je continue avec vous, avec le diable qui est plutôt un avertissement quant à éventuellement vos addictions, vos habitudes, vos routines qui peuvent éventuellement être néfastes, ou bien on est sur un réalignement de vos besoins, de vos pulsions. Donc c'est un message d'avertissement pour vous pour commencer cette nouvelle année de rééquilibrage. Si vous êtes dans la spiritualité, éventuellement la méditation ou le reiki, eh bien on va vous préconiser très certainement un réalignement de vos chakras suite à la période des fêtes. Le diable n'est pas toujours une arcane négative, elle vient justement vous donner le message de faire attention à votre personne. Donc on va être sur un recentrage sur vous auprès de votre personne pour ce mois de janvier. Je vais continuer votre tirage avec l'oracle de la moonologie. Donc là, on est sur les rythmes de la lune et on va voir quel message. Alors là, ça a volé de partout. Je pense que l'arcane du diable a dû attiser pas mal de réponses ou pas mal de questionnements. Mais on va se recentrer justement avec vous, avec un message, s'il vous plaît, plus précis pour nos amis du signe du Taureau. Là aussi, on va la découvrir ensemble. Donc on a cette carte-ci qui a sauté. Et on a comme message pour vous un premier quartier de lune où votre engagement est sur le point d'être testé. Donc là, ça vient aussi, je pense, faire référence à l'arcane du diable qu'on avait auparavant. Et faire attention, comme je vous dis, à vous, mais aussi à l'environnement qui vous côtoie. Et de faire attention au challenge ou au côté testé qui va pouvoir s'augurer pour vous pour ce mois de janvier. Donc on est vraiment sur deux premiers messages qui viennent vous alerter ou qui viennent vous donner justement ce message de faire attention à votre personne, faire aussi attention à votre relation avec les autres, parce que on peut y voir que votre engagement, comme il est noté ici, est sur le point d'être testé, donc arrivé plutôt préparé. C'est plutôt ça qu'on a envie de vous dire. On va continuer votre tirage avec le Light Seers et là cette fois-ci le tarot de Marseille au complet. Est-ce qu'on aurait donc une arcane majeure ou mineure pour nos amis du signe du Taureau qui commence déjà cette année par une période de recentrage. Je cherche mes mots. Navré, j'essaie d'être le plus clair pour vous. Là aussi, ça saute par paquet.
Alors, je sais qu'avec celui-ci, je vais peut-être éventuellement faire une coupe. Je n'étais pas habitué à ce système de tirage, mais il devient de plus en plus naturel quand on a beaucoup de messages qui veulent sortir. Alors, on se recentre sur une carte pour nos amis du signe du Taureau. Et la voici. Cette fois-ci, elle n'a pas voulu rentrer. Donc, on la découvre aussi ensemble par rapport à votre début, justement, de mois de janvier. Et on est sur l'arcane majeur de la Lune. L'arcane majeur de la Lune, en plus à l'endroit. Donc, on est sur un recentrage aussi sur votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Il y a un côté mystérieux, un côté face cachée de la Lune. Et cette carte assez mystérieuse, justement, vous demande de faire confiance à vos intuitions. Donc, si vous vous recentrez efficacement sur vous, comme il est indiqué dans les premières cartes qui sont sorties, cet arcane de la Lune ne vient que confirmer le fait de se recentrer sur soi, justement pour ne pas couler, vous voyez, comme éventuellement cette énergie féminine. La Lune vous protège. On est sur des rayons protecteurs de la Lune et on est très clairement dans vos 3 premiers messages sur des messages d'avertissement ou de protection. Le tirage n'est pas que teinté, j'ai envie de dire, de négatif avec le côté test et avec le côté diable. C'est vraiment des messages forts pour vous recentrer sur vous et votre personne. Je vais continuer votre tirage avec l'oracle de la sorcière de la Lune, justement, pour avoir un message complémentaire, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Taureau pour ce mois de janvier 2025. Là aussi, je vais donc effectuer la première coupe. Bon, on n'a même pas besoin de demander la coupe, qu'elle sort tout de suite, celle-ci. Je vais la garder et je la laisse pour vous. Et on la découvre ensemble. On vous parle de l'énergie de la fleur de lune, où l'on vous dit « épanouissez-vous » même loin des regards. Donc on est clairement et vraiment dans une découverte de sa personne, un recentrage sur sa personne. Même là, la fleur de lune vous dit de vous épanouir et de vous épanouir éventuellement de votre côté. N'hésitez pas à prendre du temps pour vous. On vous dit avec cette carte, donc qui êtes-vous dans vos moments les plus calmes, lorsque vous êtes seul et loin des regards? Qu'est-ce qui exalte votre âme et qu'est-ce qui vous passionne le plus? L'hypomée blanche, qui est aussi appelée la fleur de lune, éprouve la puissance de tous les éléments. Elle ne croit qu'à la lueur de la lune, elle n'en est pas moins d'une grande beauté, et elle s'épanouit en solitaire, pour elle seule, dans le silence. Si je l'ai placé, vous voyez bien évidemment juste en dessous des cartes de la Lune, c'est vraiment qu'on vient vous redonner une nouvelle fois ce message d'épanouissement, d'accroissement auprès de la Lune. Si vous êtes dans divers rituels, n'hésitez pas, bien évidemment, à y poser vos intentions pour la nouvelle Lune ou pour la prochaine pleine Lune. Mais clairement, la Lune est de votre côté. Peut-être que justement, on vous dit que vous allez peut-être être testé avec l'arcane du diable au moment des phases lunaires. Donc, regardez peut-être aussi votre calendrier si vous voulez vous y préparer. Je continue avec l'oracle des tasses à café. Et là aussi, la carte a directement volé. Donc, on la découvre ensemble et on vous parle de la maison. La maison avec le foyer, l'habitation ou bien une relocalisation. Donc peut-être que pour certains, vous envisagez un déménagement en 2025.
Peut-être que pour d'autres, on vous dit aussi de vous recentrer proche de votre foyer, de vous redonner de l'amour au sein de votre foyer, que ce soit pour vous seul ou bien pour les personnes qui vous accompagnent dans votre quotidien. Recentrez-vous aussi sur votre foyer et en même temps que vous vous redonnez de l'amour, eh bien redonnez de l'amour à votre intérieur. Et l'intérieur, cette fois-ci, physique, on va dire le foyer, l'habitation. Joli message pour vous, hein, mes amis du Taureau. Les premières cartes, comme je vous dis, teintaient ceci d'un côté tester et d'un côté faire attention, mais le reste est vraiment tout pour vous. C'est vraiment dédié à votre personne et à votre bien-être. Donc vraiment, j'aime la suite du tirage qui nous dit de prendre soin de vous. Pendant que je vous parlais, j'ai également battu le jeu de cartes des animaux de l'éther pour voir quel animal allait vous accompagner avec quelle force. Et c'est le magnifique renard qui est sorti. Donc le renard étant l'animal de la chaîne, étant également mon animal totem. Là, on vous parle donc de danse de l'ingéniosité. Et on vient très certainement faire écho au fait que vous allez donc être testé, qu'on vous demande de faire attention à vos pulsions, mais vous aurez la force et la ruse, l'intelligence, voire même du renard pour sortir de ces situations. C'est ainsi que je le vois. Si l'on a un animal qui peut vous aider au travers de cette période, eh bien le renard est sorti. On vous dit que vous êtes rusé, malin et que vous allez très certainement passer comme de rien au travers de ce qui vous attend au mois de janvier pour ce qui est de ces deux cartes ici. Très 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 joli tirage où l'on vient magnifier justement votre personne, où on vous dit que vous avez tout en votre pouvoir pour passer au travers des choses. Je vais continuer avec le Sex and Love pour ce qui est de la partie sentimentale. Donc là, est-ce que l'on a un message particulier pour nos amis du signe du Taureau, s'il vous plaît, sur le domaine sentimental? Est-ce qu'on a un message à distribuer à nos amis du signe du Taureau? Là aussi, cela a volé par paquet. On est très très loin. Hop. Je vais donc continuer à les battre et éventuellement vous faire une coupe si jamais on avait trop de messages. Est-ce qu'on a donc, s'il vous plaît, un message pour nos amis du signe du Taureau pour ce mois de janvier 2025? On va effectuer la coupe. Le voici battu et je vais prendre celle-ci pour vous. On la découvre aussi ensemble pour le message donc sur le domaine affectif ou sentimental. Eh bien, on vous parle de début. Le début, le commencement, la nouvelle relation. On voit que vous êtes accompagné de l'ange Cupidon, très certainement, qui vous accompagne pour vos relations sentimentales. Et eh bien, l'on vous parle éventuellement pour les célibataires d'un début peut-être de relations idylliques. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien pourquoi pas un nouveau début, un recommencement, refaire naître l'amour auprès de la personne qui partage votre vie. Et rien de mieux que de redémarrer ou redonner de la vie à cet amour que par justement votre côté ancré, par votre côté épanoui, comme on vous le dit ici. Une personne épanouie en solitaire ou épanouie elle-même ne peut que rayonner dans son couple. Donc c'est comme ça que je le vois pour vous avec cette jolie carte du début. Je regarde si j'ai d'autres messages qui vous sont indiqués par cette carte, mais je pense que c'est assez évident. On vous parle donc de la naissance d'un amour, du retour d'un ex ou d'un renouveau dans votre vie sentimentale. On vous dit de regarder l'avenir avec confiance. Il est placé sous le signe de l'amour et vous êtes à la veille d'un nouveau cycle sentimental.
très très joli tirage que celui-ci sur le domaine affectif. J'espère que cela pourra vous aiguiller et vous accompagner, mes amis du Taureau, parce que je trouve que ce message est plutôt vraiment sympathique. J'étais avec l'oracle de la citadelle et pareil en le battant, eh bien une carte est tombée directement, donc on va la découvrir ensemble. Cette fois-ci, c'était plutôt pour voir votre placement, vos projets, quel rôle vous pourriez incarner en ce mois de janvier pour avancer dans votre chemin de vie. Eh bien, on vous parle du rôle de l'acolyte. L'acolyte avec des nouveaux projets et des apprentissages. Donc, on est sur une personne qui accompagne un héros et qui est donc son acolyte le temps du trajet. On vous dit que vous allez justement vous lancer dans de nouveaux projets et que vous êtes dans une courbe d'apprentissage pour aller vers le meilleur de vous-même. Donc si cela vient parler peut-être à quelques personnes, justement pour tout ce qui est de votre réalignement, si vous ne connaissez pas les techniques de méditation ou bien le fait de faire son introspection, eh bien n'hésitez pas à apprendre sur des vidéos pour certains, à apprendre en allant à des cours pour d'autres. Le yoga, la méditation, le reiki. Voilà, c'est peut-être des apprentissages qui vont vous faire du bien en 2025 pour retrouver ce côté apaisé et ordonné. J'aime beaucoup ce que je vois pour vous, mes amis du Taureau. Très très joli tirage. Avant de terminer votre tirage avec le petit oracle de l'arbre de vie, je me permets de vous annoncer aussi, pour celles et ceux qui peuvent être intéressés, que je vais commencer en 2025 à effectuer des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas, si cela peut vous intéresser, à me contacter via l'adresse qui est dans la description ou sur ma chaîne Instagram. Je ferai cela avec grand plaisir pour vous. Et le temps, donc, encore une fois que je vous parle, on a le message de l'oracle de l'arbre de vie qui est aussi tombé. Et on va le découvrir ensemble. On vous parle de plage et de joie. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon et laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. On est vraiment sur un très très joli message de clôture de guidance avec la plage, avec la joie, avec l'amour. Donc j'ai vraiment l'impression que si vous faites votre part des choses avec vos parties sombres, obscures, les parties cachées avec la lune, si vous êtes dans votre recentrage et à l'écoute de votre personne, eh bien on voit que le cheminement vraiment découle du coup sur le côté affectif et sentimental, et ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Je suis très très heureux moi de ce tirage-ci, mes chers amis du Taureau. Voilà, chers amis, votre tirage est terminé. Je vous laisse le temps de prendre un screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un peu plus tard. Pour celles et ceux qui nous rejoignaient pour la première fois, bien n'hésitez pas, pendant qu'on termine ce tirage, à vous abonner pour avoir les prochains tirages. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter pour me dire si c'est venu résonner avec vous, si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à partager ce tirage des taureaux à une autre personne justement de ce signe qui apprécierait de le recevoir en guidance pour 2025. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous retrouve très bientôt pour les prochains tirages. Prenez soin de vous. Bye.